Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Sénégal l'emporte aujourd'hui 4-0 à domicile face au Malawi. C'est une première pour moi, ça fait très longtemps. Je pense que j'ai l'impression, que ça faisait une éternité que je n'avais pas vu le Sénégal jouer en live. Vous-même, vous le savez, j'ai l'habitude à chaque trêve internationale d'être là sur place, de regarder cette équipe nationale-là, de la suivre à travers ses voyages dans le monde. Cependant, lors de cette trêve internationale, c'est un tout petit peu différent. Donc du coup, on est de retour dans le cadre normal que vous connaissez pour parler du Sénégal qui s'est géré, qui a gagné 4-0 face au Malawi. Top performance de la part des Lions. Franchement, ça, c'est ce qu'on veut voir. Ça fait longtemps que j'avais pas vu, je dis bien, ce genre de performance-là à domicile, ce genre de volonté d'attaquer, cette capacité à pouvoir mettre l'adversaire, je dis bien, en danger, cette capacité à pouvoir oser essayer. C'est-à-dire, il y a pas mal de choses que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu à domicile. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, franchement, ce système de jeu-là qui a été mis en place par Pape Thiaw, dès que tu dis ça, tu es obligé de contextualiser et de revenir un tout petit peu en arrière. Oui, c'est vrai, Aliou Cissé est parti. Aliou est parti. Aliou est parti. Franchement, Aliou est parti. C'est dommage. C'est dommage. On peut parler jusqu'à demain. Mais oui, celui qui a ramené la Coupe d'Afrique des Nations, le champion d'Afrique et tout, il est parti. Il y a un changement qui a été fait. Ce changement-là, la rupture, je pense que nous tous, elle nous a un tout petit peu surpris. On s'attendait à ce qu'il y ait à un moment donné un changement. On s'attendait à ce qu'Aliou Cissé parte à un moment donné, mais peut-être pas comme ça à quelques jours de la liste avant la trêve internationale et 2 matchs face au Malawi. Donc du coup, tu es un tout petit peu surpris. Tu regardes cette équipe de Pape Thiaw là et tu te dis, ok, Pape Thiaw qui reprend les rênes, comment est-ce qu'il reprend les rênes? Est-ce qu'il va lui-même essayer d'insuffler quelque chose, d'amener son style, sa patte, c'est terminé, Aliou est parti, ou est-ce qu'il va essayer d'être dans la continuité de, j'imagine, la manière à laquelle ils avaient préparé cette trêve internationale-là? Parce que qu'on le veuille ou non, une trêve internationale ne se prépare pas à 2-3 jours du moment où tu donnes la liste. La trêve internationale-là, elle se préparait depuis la fin de la dernière trêve internationale. Donc je me suis posé des questions à savoir, Pape Thiaw, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va oser ou est-ce qu'il va être dans la continuité? Et de ce que j'ai vu sur le terrain aujourd'hui, j'ai envie de dire que, entre guillemets, c'est la réponse que nous, on n'aura jamais. Est-ce que ce 11 de départ-là, est-ce que cette idée de jeu-là, c'est une idée de jeu qu'Aliou Cissé avait déjà, ou est-ce que c'est Pape Thiaw qui est venu et qui a osé? Sincèrement, on ne saura jamais. Il n'y a que eux qui pourront nous le dire, ou il n'y a que eux qui pourraient nous le dire. Cependant, moi, j'ai été satisfait de ce que j'ai vu. Un 4-2-3-1 bien huilé, un 4-2-3-1 qui se transformait de temps en temps en 4-3-3. C'est ce genre de système-là que les Sénégalais ont envie de voir, ce genre de système-là que les Sénégalais voulaient voir. Sur le terrain, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est très intéressant. Et ça commence par qui? Par ma sentinelle. Top performance de la part de Pape Gueye. Je le salue. Cette semaine, il y a quelques jours, il a joué face au Real Madrid, j'en ai parlé. J'avais dit que Villarreal a perdu, mais Pape Gueye était le meilleur joueur de Villarreal. Je pèse mes mots, je persiste et je signe dans ce que j'avais dit. Je sais que je ne me suis pas trompé. Quand je vous dis qu'il y a des petits là, tu les regardes, tu sais qu'ils savent jouer au football. Ok, il est lent, il est machin, ça ne concerne que vous. Ça ne concerne que vous. Moi, ça ne m'intéresse pas. À la dernière trêve internationale, je discutais avec un tonton. Je lui dis, Pape Gueye a fait un grand match. Il me dit, ouais, mais le boy, il doit perdre du poids, il est machin, il est truc. J'ai dit, oh, laissez l'enfant tranquille, franchement. Il est dans son registre, il est dans son gabarit. Les Thomas Partey, les je ne sais pas quoi, les Patrick Vieira de ce monde et tous ces gens-là, ils avaient un certain style, ils avaient un certain gabarit, ils avaient un certain physique et tout. Et c'était important peut-être dans le registre de jeu qu'ils occupaient sur le terrain. C'est la même chose pour Pape Gueye aujourd'hui. Et en plus de ça, moi, je trouve que le boy, il n'est pas lent. Donc du coup, Pape Gueye, devant la défense, il gère. Franchement, comme Rodri, c'est le patron, c'est le boss, c'est lui qui est là à rediriger le jeu à gauche et à droite, ça repasse par lui à l'entrée de la surface de réparation, frappe sous la barre transversale, top performance, 1-0 pour le Sénégal. Ce match-là a été simplifié pour le Sénégal d'une autre manière aussi. Pourquoi? Parce que le gardien du Malawi prend un carton rouge. Un carton rouge qui est légitime sur une faute de Sadio Mané en dehors de la surface de réparation. Donc du coup, à 10 contre 11, il y a énormément d'espace sur le terrain. Les Lions peuvent en profiter. J'étais pas au stade. J'aime bien être au stade parce qu'au stade, j'ai une vision différente. J'ai une vision d'oiseau. Je peux voir en fait les gars qui trichent. C'est ça qui est cool quand tu es au stade. Tu peux voir les gars qui trichent. Des fois, le ballon est là-bas. Moi, ça m'intéresse pas. Je m'en fous du ballon. Je m'en fous du ballon. Il est là-bas. Ça va. Ce qui m'intéresse, c'est l'autre. C'est qu'est-ce qu'il fait lui. Quand le ballon n'est pas là-bas, qu'est-ce que toi tu es en train de faire en tant que tel? C'est ça qui m'intéresse concrètement. Ça qui m'intéresse. J'avais vu une statistique un jour que dans un match de 90 minutes, un joueur de foot, je pense qu'il ne touche pas le ballon plus que 4 ou 5 minutes. Dans un match de 90 minutes, un joueur de foot ne touche pas le ballon plus que 4 ou 5 minutes. C'est possible, c'est réel et c'est lisible. On t'a donné, tu as contrôlé, tu as redonné, ça a duré 2 secondes. Tu as accéléré, ça a duré 4 secondes. Ok, t'es parti en chevauché, ça a duré 5-6 secondes.
Comment tu as fait tes 5 minutes sur un terrain? Donc, qu'est-ce que tu fais pendant les 85 autres minutes? C'est ça qui m'intéresse en tant que tel. Donc, du coup, moi, à la télé, j'ai pas cette capacité-là de pouvoir voir cela. Donc, de temps en temps, j'aime bien aller au stade, effectivement, pour pouvoir voir d'autres aspects sur le terrain. Mais tactiquement parlant, la manière à laquelle le Sénégal a joué aujourd'hui, face à cette équipe du Malawi qui était à 10 contre 11, je le répète encore une fois, est une manière qui, moi, m'a plu. Pourquoi? Parce qu'on a été capable d'exploiter la largeur du terrain. On a utilisé les dédoublements. J'ai vu des latéraux qui ont osé, Jacobs sur le côté. Formose Mendy n'a pas trop osé offensivement. Habib Diarra est rentré par la suite. Peut-être que ça a été un tout petit peu plus compliqué dans ce poste-là. Mais tu peux voir que le système de jeu, face à un adversaire qui est quand même beaucoup plus faible, à domicile, à Dakar, ça nous permet quand même de venir et d'asseoir notre domination. Ce qu'on a fait. On a assis notre domination, 10 contre 11, 11 contre 11, je pense que le match serait allé de la même manière. Maintenant, c'est juste une question en fait d'essayer d'élargir le jeu, de laisser à Iliman Ndiaye cet espace-là, de dire à Sadio Mané de ne pas trop venir dans l'axe et tout, d'essayer de coller un peu plus la ligne. Mais Sadio Mané aujourd'hui, avec le physique qu'il a, avec l'âge qu'il a, avec pas mal de facteurs que vous-même vous connaissez, c'est peut-être plus compliqué pour lui de rester sur le côté. Donc, il a tendance à essayer de revenir vers l'axe. Donc, du coup, peut-être que là, ça me crée un tout petit peu plus de problèmes, mais on peut essayer de se réajuster. Peut-être que Jacobs va monter beaucoup plus haut parce qu'il est couvert par un milieu de terrain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sincèrement, je regarde le Sénégal jouer aujourd'hui sur pas mal de phases de jeu. Je me dis, l'équipe du Malawi a essayé de contrer, mais il n'avait pas les armes nécessairement. Mais c'est un football que je considère comme étant courageux. Tu es venu à domicile face à un adversaire, tu considères que tu es plus fort qu'eux. Tu n'essaies pas de faire le 1-0, tu essaies de les taper. C'est ce qu'on a essayé de faire dès le début du match. On a essayé de les taper, franchement. Et les boys, pour moi, ils ont bien joué. Ismaël Sarr, sur le côté, ça a été de temps en temps compliqué. Je sais que vous êtes très sévère avec Ismaël Sarr. Je pense qu'il y a encore une fois quelques efforts à faire. Mais sinon, globalement parlant, si tu regardes la performance collective, tu te dis, OK, ça va. Nicolas Jackson, il est en pointe. Enfin, il a claqué un but. Ça fait plaisir. Jackson, un tocard. Il se fout de nous. Il se fout de nous. Il se fout de nous. Ah, tu as vu les stats à Chelsea? Mais à Chelsea, tu es obligé de parler chaque week-end de dire ouais, non, Jackson, il se gère. C'est vrai, Jackson, il se gère. On n'y peut absolument rien. Que tu l'aimes pas à Chelsea, il se gère. Franchement, il est là, il claque les buts, les statistiques, il rate beaucoup. Mais au moins, ça est là, le rendement, bon, voilà. Mais en équipe nationale, mais ça faisait 14, 15, 16, 17, 20 matchs, 100 000 matchs. Il n'avait pas marqué. Enfin, il a marqué. Il a fallu qu'il tombe sur un gardien nul pour que sa vieille frappe-là puisse rentrer. Nicolas, gère-toi, franchement, toute honnêteté. Attention, pourquoi? Parce que nous, en tant que supporters, on est à l'extérieur, on s'est dit, ouais, est-ce que cette équipe-là doit jouer avec deux attaquants forcément? Peut-être pas. Boulaye Dia a eu énormément de problèmes, des blessures, des problèmes avec son club, avec les dirigeants, machin. Il fait un énorme début de saison en Italie. T'as un Boulaye Dia qui revient en équipe nationale, qui n'avait pas vu l'équipe nationale depuis plusieurs mois. Je pense que Boulaye, il rate pas la canne même. Boulaye, il n'est pas blessé. Boulaye, c'est compliqué. Mais ça fait longtemps, Boulaye. Voilà, il claque un but. C'est lucidité, crochet sur les gars. Finition plat du pied, sécurité. Ah, attention, en équipe nationale, il n'y a pas beaucoup de temps. On a besoin d'un gars qui claque des buts. Donc, Jackson fait son match. Il claque un but, c'est très important. C'est très bien, franchement, bravo. Boulaye Dia, lui aussi, il se gère, il claque son but. Donc, vraiment, globalement parlant, j'ai envie de dire que j'ai été satisfait de cette équipe-là. Au milieu de terrain, Lamine Camara a fait un bon match. Voilà. Très bon. Moi j'ai trouvé Lamine Camara intéressant. Iliman Ndiaye, j'ai bien aimé cette animation de jeu-là, quoi. Franchement, Iliman Ndiaye, depuis le début de la saison à Everton, il est intouchable. Il joue très bien. Il est bon ballon au pied. Il crée la différence. En fait, il déstabilise l'adversaire. Il crée ce problème-là. Il amène la zizanie. C'est-à-dire que des joueurs qui créent la zizanie dans la défense adverse, surtout face à des blocs défensifs bas comme ça aide. Donc du coup, quand tu as une équipe de Malawi qui défend, qui est là, ils sont 10 là derrière, tu n'as pas beaucoup d'espace, c'est utile d'avoir un Iliman Ndiaye parce que lui, en 1 contre 1, rapidement, il va faire cette différence-là. Il va créer ce décalage-là. La frappe de Pape Gueye, lui-même la petite frappe à côté. Et puis tout cela, plusieurs occasions qu'on a eu l'occasion de voir. Donc franchement, Iliman, très pertinent aujourd'hui. Il est à saluer. Donc ouais, globalement parlant, bonne performance de la part du Sénégal. La défense, il n'y a pas grand-chose à dire. Ils n'ont pas été inquiétés. Les boys ont fait le taf. Que ce soit Seyni, que ce soit Kalidou Koulibaly, Moussa Niakate ou même Jacobs. Jacobs, je ne comprends pas. On nous a dit il est blessé ici, là-haut. C'est comment? En fait, nous, des fois, on lit des choses, on ne comprend pas. Nous, on est fatigués. On est fatigués. On est fatigués. On s'est levé ce matin, on nous a dit que Habib Beye a refusé la sélection. Après, on nous dit que non, Habib n'a jamais parlé avec le journal qui a dit qu'il a refusé la sélection. En fait, moi, je me pose des questions aussi, à savoir de temps en temps, certains journalistes, quand ils sortent des infos, ils font exprès ou ils font exprès? Je ne comprends pas. Donc Jacobs, on nous dit, il est blessé, il n'est pas blessé, Galatasaray, machin, tout ça, il vient, il joue 90 minutes, il fait il court à gauche et à droite et tout. Où est le genou qui a des problèmes? Ah!
quand même, je comprends pas. Sincèrement, je comprends pas. Donc, voilà. Bonne rentrée de Gana Gueye. Voilà. Comme d'habitude, hein, vous le connaissez, c'est un bandit. Beaucoup, il dit c'est un bandit. Il rentre, il fait son taf. Et puis voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui sur ce match-là. C'est dommage, je voulais vraiment aller au stade. Je voulais vraiment aller au stade, j'aurais aimé être là. Mais pour d'autres raisons, en fait, j'ai pas pu faire ce déplacement-là pour des raisons personnelles. Mais j'ai hâte de voir le prochain match face au Malawi dans quelques jours à l'extérieur. C'est important qu'ils aillent chercher les 3 points, comme ça, une fois pour toutes. Et puis c'est terminé, quoi. C'est bâché. Et puis on sait qu'on se prépare pour la CAN au Maroc. Maintenant, Pape Thiaw pour son premier match. Évidemment, à la fin de tout ça, tu te poses des questions. Doit-il rester ou pas? Je sais pas. Je sais pas. J'attends de voir le prochain match. J'attends de le voir face à une adversité qui va le bouger. J'attends de le voir en novembre face au Burkina Faso, à Bamako. C'est ça que je veux voir. Je veux le voir dans des environnements hostiles. Mais là, aujourd'hui, je suis satisfait, si je dois être honnête. En fait, il n'y a pas de méchanceté à avoir. Mais ils sont méchants. Il y en a, ils sont méchants. Ouais, il ne doit pas être coach, machin, on veut tel, on veut tel. Ouais, franchement, je m'en fous. Ce sera le destin de la personne qui devra diriger cette équipe nationale. Son destin sera fait et puis elle dirigera cette équipe nationale. C'est tout, en fait. Il y a quelqu'un qui a son destin qui doit être là. Est-ce que c'est Pape Thiaw? Je ne sais pas. Mais après ce premier match-là, franchement, moi, je suis satisfait pour plusieurs raisons. Sur le terrain, je suis satisfait. Les changements, je suis satisfait. C'est-à-dire le timing, l'audace, oser changer et tout ça, je suis satisfait. La communication en conférence de presse, j'étais pas là. Moi, j'aime bien aller en conf. Vous-même, vous savez, j'étais pas en conférence de presse, mais de ce que j'ai vu la conf de presse et tout, je suis satisfait. Je vois un gars qui est à l'aise, qui est tranquille. Je vois une communication aussi qui se rapproche aussi de cette nouvelle génération-là. C'est-à-dire que, voilà, moi, quand Aliou, il parlait, je sentais, c'est un tonton, il me parlait, tu vois. Quand l'autre, il me parle, tu vois, j'aime mon quartier. J'ai que mon quartier, tu vois. Quand Pape Thiaw, il te parle, t'as un feeling de cousin. Tu vois, donc je sais pas, ça peut jouer ces petits détails-là des fois. La hiérarchie est très importante, mais peut-être que la connexion avec les joueurs aussi et cette nouvelle génération peut être très forte et ça peut les amener très haut. Ça, c'est une chose. Maintenant, le leadership aussi, il est important et il faut être, voilà, c'est une équipe nationale. Il va falloir faire des choix drastiques. À un moment donné, il va falloir oser, je dis bien, à des moments durs, peut-être qu'un Sadio Mané ne joue pas, un Ismaïla Sarr ne joue pas, un Gana Gueye ne joue pas, un Koulibaly ne joue pas, un, je sais pas, Edouard Mendy ne joue pas pour X ou Y raison, parce que le statut ne fait pas tout, ou etc. Donc, il y a pas mal de choses que j'ai hâte de voir pour voir comment le gars va gérer certaines situations. Mais pour le moment, après un match, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire à part bonne chance. Courage, continuez comme ça. Plus 3 points. Ça fait plaisir, sincèrement. C'est pas des tocards. Ils ont dit que c'est à cause de moi. Ils ont dit que c'est moi qui les stresse. Chaque fois que je viens à Dakar, ils sont stressés, ils jouent pas bien. Je suis pas là, ils mettent 4 buts. Même Jackson, il a marqué, c'est grave. Peut-être c'est moi le chat noir. Peut-être c'est moi. Peut-être c'est moi, je dois plus aller voir un match du Sénégal. Dernier point, et non le moindre, l'accessibilité au stade. Le stade était vide aujourd'hui, je n'étais pas là, mais je connais, voilà, je connais, je suis allé là-bas plusieurs fois, je maîtrise, c'est compliqué. L'accessibilité au stade est très très compliquée, tout le monde n'a pas accès au parking, je peux comprendre cela, cependant les gens se garent beaucoup trop loin, ils doivent marcher très très longtemps, dépendamment des conditions ou pas, s'il fait chaud, s'il y a hivernage, s'il pleut ou machin, ça peut être compliqué. Déjà que Diamniadio c'est loin, donc ça aussi ça rajoute encore plus dans le fait que c'est compliqué d'aller au stade. Les matchs souvent de l'équipe nationale en trêve internationale sont en semaine, donc du coup c'est encore plus compliqué. Je pense qu'il y a pas mal de moyens qu'il faut essayer de mettre en place, que ce soit des navettes gratuites, un transfert parce que tu as un billet de match, donc du coup tu as un ticket qui te permet d'aller au stade avec une navette ou le train, ou je sais pas, il faut essayer de trouver un moyen parce que c'est un beau stade. Franchement, on a un très très beau stade. Moi, chaque fois que je vais là-bas, je suis comme, waouh, il est beau, on n'a rien envie à personne. Personne, franchement, personne. Personne, j'en ai fait des stades dans le monde et je regarde et je me dis, j'ai rien envie à personne. Et je suis sûr qu'il y en a d'autres ici qui regardent la vidéo, ou même d'autres en tant que supporters ou machin, ou journalistes ou quoi que ce soit, qui ont fait des stades dans le monde et ils savent qu'on n'a pas grand-chose à envier à personne. C'est un très très beau stade, mais ce serait encore plus beau s'il était rempli. Tu vois, si aujourd'hui il y avait 50 000 personnes, malheureusement, je ne sais même pas il y avait combien de personnes. Donc tu regardes les gradins, c'est un tout petit peu vide, tu vois, sur les virages, machin, tout ça. Donc ça, il faut essayer de travailler là-dessus parce que
Voilà, il y a du potentiel. Il y a vraiment beaucoup de potentiel et je pense que ça ramènerait de l'ambiance. Mais tout ça, c'est dans l'organisation, c'est dans l'expérience du supporter. Il faut travailler dans l'expérience du supporter. C'est important. Vous savez, le football, c'est le terrain. Oui, d'accord, on joue au football, on s'amuse, machin, on vient voir et c'est un tocard, il a gagné, ils n'ont pas gagné et tout. Mais l'expérience supporter, elle est importante. C'est-à-dire qu'un supporter, il vient au stade pour une expérience, pour s'amuser. Moi, quand je vais à l'Emirates, à Arsenal, je vais pour une expérience. Quand je vais à Santiago Bernabéu, je vais pour une expérience. Quand je suis allé au Camp Nou, je suis allé pour une expérience. Quand je suis allé à Lens, à Bollaert, même, je suis allé pour une expérience. N'importe où tu vas dans le monde, dans un match et tout, tu vas pour une expérience. L'expérience, c'est quoi? C'est tout ce que tu as autour du stade. C'est les supporters qui mettent de l'ambiance. C'est les gens qui vendent de la bouffe, les food trucks, etc. C'est, je ne sais pas moi, c'est-à-dire, et puis même chaque ambiance avec sa culture. Donc culturellement, chez nous au Sénégal, il y a peut-être d'autres choses qu'on peut rajouter. Donc, il y a tellement de choses qu'on peut mettre dans, rendre cette ambiance-là un peu plus fun, plus sympa, franchement, pour tout le monde, plus agréable. Mais quand tu sais qu'aujourd'hui, pour arriver au stade, il y en a plein, ils ont marché des kilomètres. Plus qu'un kilomètre, c'est des kilomètres. Ne me fatiguez pas. Plus qu'un, c'est des... Si tu as fait... Même si tu as fait 1001 mètres, tu as fait des kilomètres. Dans mon vocabulaire. C'est pas sérieux. Donc voilà, il faut faire quelques efforts, je pense. Mais petit à petit, je suis convaincu qu'on va y arriver. Et les choses vont changer. Je suis convaincu que les choses vont changer. La famille. On se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.